Salut à tous! Dans cette vidéo, on va déterminer les trois entiers naturels consécutifs dans l'ordre A, B, C, tels que A plus B plus C est égal à ABC. A fois B fois C. Mais avant de commencer la rédaction, ça sera gentil de votre part de cliquer sur le bouton like et merci d'avance. Premièrement, A, B, C sont des entiers naturels consécutifs dans cet ordre. C'est-à-dire A, c'est le plus petit, puis après B, et le plus grand, c'est C. Le successeur de A, c'est A plus 1, et lui-même ayant pour successeur A plus 2. Et puisque le successeur de A, c'est B, et le successeur de B, c'est C, donc B, ce sera A plus 1, et C, A plus 2. En fait, d'après les données, on a déduit que B est égal à A plus 1, et C est égal à A plus 2. Et bien sûr, A est égal à A. On a A plus B plus C est égal à A fois B fois C. Calculons d'abord A plus B plus C. A plus B plus C est égal à A, plus B qui est A plus 1, donc plus A plus 1, plus C qui est A plus 2. On a ici 3A, donc c'est 3 fois A, plus 1 plus 2 plus 3. On peut factoriser par le 3. On aura A facteur de A plus 1. 3 facteurs de A plus 1. Maintenant pour A plus, en fait A fois B fois C est égal à A facteur de A plus 1 facteur de A plus 2. Et A plus B plus C est égal à A fois B fois C. Donc A facteur de A plus 1 facteur de A plus 2 est égal à 3 facteurs de A plus 1. Est-ce qu'on peut diviser par A plus 1? On a d'après les données, A, B, C sont des entiers naturels, c'est-à-dire A est supérieur ou est égal à 0. En fait, 0 est aussi un entier naturel. Et A plus 1, ou bien juste 1, est supérieur strictement à 0. Alors, A plus 1 va être aussi supérieur strictement à 0, c'est-à-dire A plus 1 différent de 0, puisqu'il est supérieur strictement à 0. Et puisque A plus 1 différent de 0, donc on peut diviser par A plus 1. Alors, on aura A facteur de A plus 2 est égal à 3, puisqu'on a divisé par A plus 1. Bien tout simplement simplifier. Alors on développe A au carré plus 2A est égal à 3, c'est-à-dire A au carré plus 2A moins 3 est égal à 0. C'est une équation de deuxième degré qu'on peut la résoudre sans utiliser le discriminant delta. Mais comment? On peut voir ici le début d'une identité remarquable, A au carré plus 2 fois A, et bien sûr fois 1, le 1 qui est caché. A au carré plus 2 fois A fois 1. C'est comme A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Le B c'est 1, donc on ajoute un autre 1, bien 1 au carré, c'est le même. Et puis on met le moins 3, puisqu'on a ajouté un 1, donc on va le retrancher. Moins 1. En fait, rien n'a changé. On a juste ajouté le 1, puis on a retranché. Alors, A au carré plus 2 fois A fois 1 plus 1 au carré, c'est A plus 1, le tout au carré. Moins 3 moins 1, c'est moins 4, est égal à 0. A plus 1, le tout au carré, moins 4, ou bien moins 2 au carré. Et voici une autre identité remarquable.
A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc, est égal à A plus 1 moins 2 facteur de A plus 1 plus 2, qui est égal à 0. Ça veut dire que A plus 1 moins 2 est égal à 0, ou bien A plus 1 plus 2 est égal à 0. C'est-à-dire que A est égal à moins 1 plus 2, ou bien A est égal à moins 1 moins 2. Et encore, A est égal à moins 1 plus 1, c'est 1, ou A est égal à moins 1 moins 2 moins 3. Or, A est un antinaturel, donc A est égal à moins 3 est impossible. Alors, la valeur de A, c'est 1. Alors, on peut trouver les autres valeurs de B et de C, puisque B est égal à A plus 1. Donc, B est égal à 1 plus 1, qui est 2. Et C est égal à A plus 2. Donc, C est égal à 1 plus 2, c'est 3. A, c'est 1, B, c'est 2, et C, c'est 3. Donc, la solution de cette équation est le triplet A, en fait 1, 2, 3. Bien, on peut écrire le triplet A, B, C est égal le triplet 1, 2, 3. Ça veut dire A c'est 1, B c'est 2 et C c'est 3. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.